mise à niveau qui est prévue ou il n'y a pas de mise à niveau? Est-ce qu'elle est longue à réaliser ou pas? Comment les mécanismes? Cette prédisposition, elle est nécessaire et c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, écoutez, je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis optimiste de nature. Mais le temps est une variable déterminante, le temps. Pourquoi le temps? Parce que l'intelligentsia marocaine ne joue plus son rôle de transmission de la connaissance et du savoir. L'intelligentsia est démissionnaire. Le contrepoids n'est pas là. Et par conséquent, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai parlé de gouvernabilité. C'est cette prédisposition de pouvoir et de vouloir et de savoir gouverner et la prédisposition de l'autre d'accepter de comprendre et de vouloir être gouverné. Là aussi, ça rejoint l'autre question des systèmes de valeurs, de tout ça. C'est un militantisme contre la complexité. D'où le rôle de la société civile qui partiellement, alors ce que je dis partiellement, on peut affecter 8%, 10%, donc on ne sait pas, mais partiellement joué par la société civile. Donc voilà la prédisposition. Quelqu'un qui a posé la question, mais je n'ai pas compris, sur le bien-être et le bonheur. Ou j'ai pas bien entendu, oui. Il n'a pas qu'un le micro. C'est ma vie. Je disais comment, parce que c'est une notion... غويتي شوية عفاك ولا تدرب على الغناء. رانا نسمعك. J'ai une déficience auditive. Voilà, je disais que cette notion elle est centrale, parce que c'est la finalité en fin de compte. Donc je disais comment, puisqu'il y a une certaine culture qui est ambiante, surtout dans le secteur public, où on est surtout dans l'administratif, peut-être dans le management, dans quelques institutions, mais pas dans la gouvernance, je présume. Parce que la gouvernance stipule beaucoup de choses que vous avez citées, et dans la finalité est d'être heureux, c'est ça le plus important. Voilà. Donc comment implémenter cette culture déjà, cette prédisposition dans le secteur public? Voilà, c'était ma question. Merci. وكان عندي الجواب على هذا كرة الأمريكان خطفوني داوني بكل صدق. Vous me posez une question tellement difficile, complexe, large, etc. Et vous me demandez comment implémenter. Moi, j'ai la première porte d'entrée, c'est de sanctionner. Nous sommes dans le pathétique, on mélange le professionnel et le personnel. ربط المسؤولية بالمحاسبة متفقين من بعد تنوليو عند وليداتو ولا غير غلط ولا on est dans le social. C'est-à-dire et ça c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai parlé de la culture. Donc la mise à niveau de tout ça nécessite toute une transformation qui est en train de se dérouler. Le Maroc des années 60, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Hein, il faut le dire. L'administration, pour vous montrer l'évolution, c'est très simple. كنا كنطلبوا شهادات l'acte de naissance. عقد الازدياد. C'est moi اللي كنتسنى. تليفون فيكس عام ونص. باش يعطيوك تليفون فيكس في الستينات. التليفون فيكس الناس تيتصوروا وحده. C'était quelque chose de... Aujourd'hui, les choses ont évolué. Cette évolution-là, elle est dans tous les domaines. Mais on n'a pas encore atteint cette maturité pour pouvoir... Donc, c'est un processus historique. Ce n'est pas quelque chose, une potion magique ou une recette de cuisine. Voilà, vous allez faire ça, et c'est l'esprit humain. C'est pour ça que j'ai parlé de l'état d'esprit. Donc, il faut travailler cet état d'esprit. Il faut instaurer un système de sanctions et ne pas être dans le pathétique,
D'accord? Parce que croyez-moi, et ça, on entend معاك بالترجمة, المغاربة كمونيين في بعض الحالات ماشي في c'est-à-dire ملي كيديروا الخطأ si vous ne les sanctionnez pas il n'y aura pas d'exemple et donc c'est un facteur accélérateur اللي ضروري يكون إلا ما كانش ما كاين حتى شي حاجة. Ça c'est l'impunité est un facteur, je dirais, de résistance et de blocage du processus de maturation. Et c'est ça ce qui est essentiel. Donc comment nous n'avons pas de recette, mais nous avons des variables sur lesquelles on peut jouer, à commencer par la sanction. Mais il y a certaines personnes qui vont me dire, mais qui va sanctionner? Ceux qui vont sanctionner nécessitent la sanction. لا بدا كاين شوف الرجال ما نقصوش بزاف ولا يمكن نقصوا لكن باقيين. Il y a encore des hommes et pas des omelettes. Il y a encore, ça existe les hommes. Maintenant il faut le lire en arabe, les hommes, les hommes. Donc excusez-moi de dire ça. Non, un pays quand même où les hommes sont toujours là. Les hommes, H majuscule, les femmes et les hommes, attention, qui peuvent jouer le rôle de contrepoids. Et vous savez, la dialectique, c'est ça. C'est un fait qui va faire émerger un pouvoir, qui va faire naître un contre-pouvoir, qui va générer un autre fait, un pouvoir, un contre-pouvoir, et ainsi de suite. Maintenant, tout dépend de la célérité du contre-pouvoir. Croire qu'on peut, par une décision, un décret, instaurer la gouvernance, c'est, à mon avis, c'est un leurre. Mais la première porte d'entrée, c'est supprimer l'impunité. Voilà, ça c'est... Dina, les langues sont déliées maintenant. كنا نتكلموا على ربط المسؤوليه بالمحاسبه والناس تيعاودوا تيكتبوا تيضربوا في الطابله والى اخره. Au moins on est dans ce discours. Est-ce qu'il s'applique ou pas? C'est l'approche de tout un chacun en fonction. Nous n'avons pas assez de statistiques pour pouvoir juger. Il faut aller vers le vécu des situations d'injustice et de justice pour voir. Mais il n'y a pas de recette à ce niveau, à mon sens. Et d'autant plus que cette notion du bien-être, elle est quasi absente. Parce que, et ça je vais le dire, imaginez un professeur de second cycle, aujourd'hui, qui touche 5000 dirhams. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut intégrer cette logique du bien-être et du bonheur? Parce que le facteur matériel est toujours là. Il n'y a pas que le facteur matériel, il y a d'autres facteurs. Je pense que la grille salariale au Maroc laisse les gens dans pas le strict minimum, mais je dirais au-dessous d'un seuil physiologique. Voilà. Je me contente de ça. J'ai envie de me contenter de ça. Voilà. Alors, comment implémenter ça dans les établissements publics, dans le secteur public? Je crois que ça rejoint cette notion de comment, à mon sens, elle a deux portes d'entrée. D'abord, sanctionner. Deuxièmement, instaurer la responsabilité sociétale de toute organisation. C'est-à-dire qu'on va travailler, nous avons partagé le pouvoir, il y a eu des prises de décision, il y a des résultats. D'accord? Et la notion de résultat, performance institutionnelle, elle est liée à la transparence, le muhasaba. Donc moi je tombe toujours, en analysant ces éléments-là, toujours dans l'impunité. Et qui va punir? Qui va sanctionner?
كاين العداله ممكن نقول et ça c'est القانون المغربي من القوانين اللي فيهم اشياء جد مفصله. Comment les mettre en application? C'est la résistance sociétale. Et lorsque je parle de résistance sociétale, je fais référence à la transition européenne qui s'est opérée en 2 siècles. L'histoire de l'Europe a montré énormément de dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on doit emprunter le même chemin, mais dans une transition, quelle qu'elle soit, il y aura toujours des dégâts. Et il faut qu'il y ait des dégâts. Parce que les dégâts, c'est la secousse d'une organisation, d'une société, d'une région, etc. S'il n'y a pas de dégâts, le contre-pouvoir ne peut pas être renforcé. Et c'est ça l'essentiel. La gouvernance, pour que les résultats ne répondent pas aux objectifs. Avec une prise de conscience, un système de valeurs, un système juridique, je dirais, où il y a de l'agilité. Sinon, il y a un... Alors, cette notion de comment, pour moi, elle a 2 portes. La responsabilité sociétale avec tous les ingrédients et surtout la notion de suppression de l'impunité. Voilà. Et ça, c'est culturel. Il faut encore du temps. centrale et primordiale, vu que c'est l'objectif et la finalité de la gouvernance. Comment faire, implémenter cette notion dans la culture, surtout dans le secteur public, puisqu'il y a une certaine, je dirais, une certaine gouvernance qui est un peu rigide, avec une certaine culture axée sur l'administratif plutôt, pas sur la gestion, sur le management, ou encore la gouvernance, parce que la gouvernance c'est une finalité assez, je dirais, c'est un concept qui est assez nouveau dans l'administration publique. Donc ça parle beaucoup de gouvernance, mais ça ne travaille pas gouvernance, ça ne s'applique pas. Donc je voudrais bien comment le faire implémenter, cette notion de bien-être, du bonheur, dans ce processus assez rigide. Voilà, merci beaucoup, c'est le professeur Eldia. Je vais essayer de répondre sur ces questions, on va essayer de répondre, donner un point de vue, un endroit de... Lorsqu'on parle de gouvernance, on parle des gens concernés par la gouvernance. Si on considère l'amphi comme une institution, d'accord? Et je vous pose la question, comment on doit faire pour prendre la décision? D'accord? Il y aura certainement beaucoup de points de vue. Un élément va nous dire, écoutez, s'il vous plaît, non, on va donner la décision à notre ami l'Amérique. C'est à elle, si tout le monde dit, vous-même, vous êtes d'accord? Ben, nous sommes les acteurs. On a décidé. Donc, on lui a confié de prendre la décision, de réfléchir toute seule et de prendre la décision.
nous sommes les concernés, on est d'accord. C'est une forme de gouvernance. Personne n'a contesté à l'intérieur. Les gens qui sont concernés, هما اللي قرروا بهذه الطريقة هذه. Est-ce qu'il y a des acteurs externes? Maintenant, s'il y a des acteurs externes, on va les consulter pour leur dire, écoutez, en interne, on a pris la décision pour donner cette américaine, c'est elle qui va réfléchir et elle va décider. Qu'est-ce que vous contestez là-dedans? On s'est mis d'accord. Nous sommes les premiers acteurs concernés par toute décision qui va sortir d'ici. Donc, c'est... Voilà, il y a un accord. Je dirais... Ijma'. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez contester. Maintenant, lorsqu'on pose la question sur le quoi, sur le comment prendre la décision et comment partager le pouvoir, et je dirais 90% nous disent écoutez, on va donner un Oustad al-Malika, mais il y a 10 qui non, disent non, on n'est pas d'accord. Alors là, deux choses. Soit on va passer au vote, et dans les cas, dans tous les cas, c'est les 90% qui vont décider, et donc ils seront majoritaires, on va donner. Il y aura 10% de contestataires, et c'est la règle de la démocratie. Maintenant, la démocratie, est-ce que c'est de l'arithmétique ou c'est autre chose? Très bien. Ça, c'est... Mais certains vont dire non, nous, on ne peut pas voter. On doit trouver un consensus. On doit trouver une autre méthode. À ce moment-là, peut-être dans le débat, la discussion, la concertation, on va trouver cette méthode-là. L'objectif essentiel, c'est que demain, qui vise le bonheur, le bien-être, etc. À ce moment-là, c'est une forme de gouvernance. Voilà. Deuxième, l'abnégation. Lorsque j'ai parlé des éléments, j'ai parlé du système de valeurs. Vous me dites comment? C'est une question, je dirais, très difficile. Le comment, là, donc, nous avons des attentes et parfois nous prenons nos attentes pour des réalités. Alors que le processus est très long. Processus de maturation, je parle de processus de maturation. Pour arriver à la maturité, il y a tout un processus de maturation. À ce moment-là, l'abnégation, c'est une valeur. Nous sommes tous d'accord sur un système de valeurs. Mais lorsque le système de valeurs n'est pas partagé, c'est pour ça que j'ai parlé de l'état d'esprit. Lorsque le système de valeurs n'est pas partagé, la minorité qui le partage essaye de prendre le dessus dans le temps. Le temps est un facteur déterminant. Et surtout la locomotive intellectuelle qui ne joue plus son rôle au Maroc. Surtout l'université qui n'impacte plus la société. Et ça, c'est problématique. C'est que l'intelligentsia marocaine ne joue plus son rôle dans la société. Et l'université n'a plus le rôle de locomotive. Nous sommes dans le syndrome de la diplômite. Les gens qui entrent le jamia, ils ont diplôme, shahada. Parce qu'il y a une valorisation sociale, il y a une valorisation culturelle, il y a une valorisation professionnelle, il y a une valorisation, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes aux Philippines, nous avons أي دبلوم بغيتي بالطريقة اللي بغيتي. وهذا
وقعت واحد لا ميوتاسيون اللي احنا ما رديلهاش البال. C'est qu'avant, l'école, l'université avait le monopole du savoir. Aujourd'hui, l'institution éducative, universitaire, etc. n'a plus ce monopole. Donc, d'autres moyens qui peuvent transmettre du savoir et qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce que ce savoir, il est scientifique, il est ou c'est de la désinformation, de l'intox Nous sommes dans une autre nouveauté de complexité. Il y a les bienfaits des réseaux sociaux, il y a les bienfaits de systèmes d'information. Et aujourd'hui, les États ne peuvent plus contrôler ce système d'apprentissage qui sort de l'autorité de l'école et de l'université. Et les responsables n'ont pas conscience de ça. Pas uniquement au Maroc. Non. Les responsables dans beaucoup de pays n'ont pas cette veille stratégique pour pouvoir réagir à ça. Et même tout en ayant la volonté de réagir, c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage dans l'évolution. L'évolution technologique va tellement rapide et la lourdeur de la gouvernance institutionnelle est là. Et donc, le décalage se crée et l'école ne joue plus son rôle d'institution qui transmet les valeurs. On est beaucoup plus dans une course vers la diplomite. Et ça, je l'ai appelé ça en 87, le syndrome de la diplomite. Lorsque le phénomène du chômage des diplômés est apparu au Maroc. Voilà. Avant même que Marhoum Hassan Thani assis Mjlis Shabab au Mustaqbal. J'avais modestement ce flair que les choses vont aller très très mal, ou aller très mal à l'époque. Donc cette abnégation, comment là, nous devons tous réfléchir. D'abord, rendre à l'école sa mission première, qui est d'éduquer, de transmettre des valeurs, ouvrir d'autres chantiers de sanctions, parce que la sanction n'est pas là, pour redonner espoir aux gens. Ça, c'est très très important. Mais ce chantier-là nécessite des prérequis qui sont la formation, l'éducation, la connaissance, le savoir, etc. Donc, nous sommes dans un engrenage très très complexe. Moi, je dis tout simplement, peut-être c'est une conclusion facile, et tout simplement que le temps fera son effet. Le temps fera son effet, parce que dans toute crise, il y a une issue. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Donc, comment ça rentre dans le cadre du système de valeurs. Ne prenez pas l'abnégation seule. Comment faire dans l'administration, comment... C'est tout un système. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus systémique. Voilà. La prédisposition, madame, j'ai parlé de la gouvernabilité. La gouvernabilité, c'est la prédisposition. De gouverner et d'être gouverné. C'est-à-dire, c'est cette acceptation, cette mise à niveau, je dirais, de la population concernée ou des acteurs concernés. Est-ce qu'il y a une... Et la dialectique va générer certainement, maintenant, quand je ne suis pas un futurologue pour pouvoir dire voilà ce que je peux dire tout modestement sur les questions qui ont été posées par les collègues ici présents. Oui, monsieur. Merci, monsieur Léla, pour la qualité de votre intervention. On apprend toujours
Peut-être que c'est pas, ça marche pas. Si, ça marche. Alors on apprend toujours avec vous. Alors on apprend toujours avec M. Bdila. J'ai assisté à pas mal de conférences sur tournent autour de la gouvernance et chaque année on apprend de nouvelles choses. Merci Madame Saïdia pour l'organisation de ce colloque. Vous nous avez donné cette occasion pour apprendre encore plus dans cet événement scientifique. Alors j'avais une question, mais vous avez déjà répondu à la question. Mais durant en écoutant ce que vous avez soulevé, M. Bdila, je parlerai du facteur temps. J'ai un constat et une question. Donc, le constat, c'est que certainement l'Europe, dans ces 2 derniers siècles, a connu vraiment des transformations au niveau politique, social et économique. Donc, mais après la guerre, les 2 guerres mondiales, le résultat final était en faveur de l'engagement collectif. Les Européens ont été conscients que pour vivre mieux, il faut adhérer à cet engagement collectif et à cette vision philanthropique qui met l'humain au centre de toute évolution. Maintenant, les 2 concepts, gouvernance et management, je pense, à mon avis, ce sont les 2 concepts phares au niveau théorique et conceptuel qui peuvent accompagner cette évolution vers cet engagement collectif. Mais dernièrement, dans les 10 dernières années, je pense qu'il y a un changement de paradigme et que maintenant l'Angleterre est en train de se désengager de cet engagement collectif en Europe en faveur, je pense, des intérêts partagés avec les États-Unis. Il y avait aussi des intentions des pays arabes, d'autres pays, pour aller constituer des groupes, je pense, au niveau géopolitique, parce que toujours la finalité, c'est que on vivra mieux si on s'engage tous ensemble et on participe tous ensemble dans cette décision collective. Alors maintenant la question, pourquoi ce changement? Si ça fait plus de 100 ans qu'on était conscient de l'intérêt de cette gouvernance partagée et cet engagement collectif, pourquoi aujourd'hui, je ne parle pas du Maroc, je parle de pays qui sont de l'Occident qui est développé et qui sont en train de faire vraiment le contraire de ce qui a été vraiment la source de l'évolution de l'Europe et de l'Occident. Et la deuxième question, quel rôle peut jouer l'élite nationale au Maroc pour peut-être juste initier les vraies bases de la gouvernance dans notre pays? Et merci. صباح النور. اولا انا صباح سيصل على ما اختاريش صباح النور استاذي العزيز، صباح النور كتب الكريم. انا فقط هنا احاول ان اتفاعل مع ما قدمه الاستاذ بديلا حول مساله العناصر المكونه للنسق الذي يعطينا في اخر المطاف الحكم. فهذا النسق ان نظرنا اليه بتفحص سنجده حاليا يتداول على مستوى عالي من قبيل الوسط الجامعي، من قبيل محاضرات وطنيه او دوليه، لكن يبقى السؤال هو كيف نحوله الى ان نجعل منه مبادئ في اطار نقل ديداكتيكي لكي يمرر الى الصغار ثم عبر المراحل التربويه داخل مدارسنا. لان في اخر المطاف من يتلاعب بحموله مفهوم الحكامه هم الضابطون اصلا لهذا المفهوم. وهنا اقول بمعنى حين نجد مثلا اناس في مستوى المسؤوليه في مستوى المسؤوليه معينه، كأن تكون داخل الحكومه او داخل اجهزه اداريه معينه من قبيل اخذ القرار، فانهم يمررون هذا النسق الكلي الذي هو الحكامه على تجزيء لا يتلاقى، لا يتلامس، لا يكون هناك حد الانتفاض.
ما بين وكأننا نقدم هذا النسق مشوه، هذا النسق مشوه أمام كذلك كما قال أستاذي العزيز فيما يرتبط ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحين نقول أي في إطار ما هو ثقافي ما هو تقاليد، بما أن له ولادات عنده كذا إلى آخره، أي هناك خطوط حمراء. العديد من ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مجتمعنا المغربي، حين يصل إلى حدود معينة يوقف التحقيق. إذن هنا نقول الحكامة ينبغي أول ما تقتله هو أن تقتل بداخلنا المقدس، بداخلنا ينبغي أن يموت المقدس. هذا المقدس هو المجرد ليس الشخص، هو المجرد. ينبغي أن يموت المقدس وكل شيء قابل للعقلانية، كل شيء قابل للعقلانية. ولكن يبقى التفاعل الأساسي عندي هو كيف ننقله إلى تربيتنا، لأن إن تركناه على مستوى المحاضرات، على مستوى التمرين إلى الأعلى، سنبقى دائما في إطار بعيد عن أن من هو ذاك الشخص الذي يلجو الروض، هو ذاك الإطار الذي سيصبح غدا إن لم يتشبع بمبادئ. لأن نعرف أن ما بين المبدأ والموقف، الموقف متغير، المبدأ هو الأساس. كيف نجعل منه نعطيه وازع القيم كعنصر من عناصر الحكامة، كيف نجعله أكثر شفافية كعنصر من عناصر الحكامة، أكثر شفافية مع ذاته قبل أن يكون مع الآخر. هذا العنصر أي هذا الرابط ما بين الجانب التنظيري والجانب الديداكتيكي أقول ينبغي استغلاله. شكرا أستاذ العزيز. Oui, tout d'abord, bonjour. Je me permets de vous remercier, madame, monsieur le professeur Boulin. J'ai une question qui est un petit peu factuelle et complexe par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on applique. Monsieur, si vous permettez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut tout d'abord commencer par une gouvernance politique avant de passer à une gouvernance institutionnelle? Puisque lorsqu'on parle de l'élite, c'est qui l'élite? Ce sont les partis politiques qui vont représenter la... Mais après, comment? Parce que si on prend en considération les apports de la Constitution de 2011, de 2011 jusqu'à maintenant, c'est presque 9 ans. Il y a plusieurs rapports en termes de gouvernance, reddition des comptes, démocratie participative et ainsi de suite. Mais lorsqu'on procède à l'analyse du factuel ou bien de ce qu'on vit actuellement, il y a vraiment un décalage par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on applique. C'est un décalage normalement tout à fait normal, reproduit par les gens qui forment la démocratie représentative, à vrai dire, avant de passer à la démocratie participative. Parce que moi je vois que c'est illogique depuis 2011 à 2019 qu'on a une constitution qui parle de la gouvernance, de la reddition des comptes, de la société civile, alors qu'on persiste à travailler sous l'égide de la pleine bureaucratie. Là, il n'y en a ni processus, ni participation, ni rien. Donc l'autorité, certaines fois, il y a plus de transparence dans la décision. Donc à un certain temps, on ne comprend même pas là où provient cette décision. Deuxième des choses, on a 2 ministères qui ont été créés. Il y a un ministère délégué chargé de la gouvernance, il y a un ministère chargé de la société civile. Moi, j'ai passé par une petite expérience professionnelle en formation avec les 2 ministères. Et croyez-moi, il y a une liasse de projets, de décrets pour le 2e ministère chargé de la démocratie participative, de la société civile. Ils n'arrivent même pas à gouverner, ou bien à savoir voir exactement le nombre des associations qu'on a. Voire même les subventions financières sont en profit des associations qui ont un sort un petit peu politique, si on veut dire. Alors que le reste, donc, où on est par rapport à la vraie démocratie participative, où est le rôle effectif d'un ministère, vraiment une institution tâche, avec un budget tellement... La deuxième des choses, une deuxième
Bien, par rapport à la deuxième expérience, il y a une division qui vient d'être créée au sein du ministère délégué chargé de la gouvernance. On a travaillé sur un projet concernant la gouvernance voilà, des prix du gasoil. Ils n'arrivent même pas à trouver une solution. Donc imaginez un ministère, les gens qui n'arrivent pas ils ne comprennent même pas c'est quoi la gouvernance. Donc c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, comment peut-on parler de la reddition des comptes dans la Constitution alors qu'on n'a même pas pensé à un dispositif normalement juridique? Parce que normalement, si on procède à se comparer par rapport au pays qui est modèle de la reddition des comptes, par exemple le cas du Canada, le cas de la Grande-Bretagne, le cas de la Nouvelle-Zélande, la reddition des comptes a un dispositif tout d'âge. Donc, vraiment, ça m'intrigue. Je pense qu'on a pris juste le fait de parler gouvernance, reddition des comptes, démocratie participative, c'est juste à titre décoratif par rapport aux exigences des bailleurs de fonds, il y a des organisations internationales. Donc, comment est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut commencer par cette élite, la démocratie participative, parce qu'on a commencé tout d'abord par la démocratie participative.